Hébreux 11, 1 décrit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est certainement l'élément le plus important de la vie chrétienne. On ne peut ni l'acheter, ni la vendre, ni la donner à nos amis, à nos frères chrétiens. Et donc, qu'est-ce que la foi et quel est son rôle dans la vie chrétienne? Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, shalom, merci de nous suivre. Bienvenue à l'émission La Source d'eau vive. La Source d'eau vive, c'est tous les jeudis à partir de 12h TU. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à l'heure et nous allons parler de la foi avec le prophète Touré Emmanuel, qui n'est autre que le fondateur du ministère Tabernacle de la foi qui guérit. Avec lui, donc, on parlera de la foi. La foi, on l'a dit, c'est donc l'élément essentiel de la vie chrétienne. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom, frère Yves, sois béni. Merci, serviteur de Dieu. À travers la source d'eau vive, vous boostez notre chrétienté, vous nous faites grandir, n'est-ce pas? Vous nous faites acquérir la maturité spirituelle. Aujourd'hui, il va s'agir de la foi, un élément important dans la vie chrétienne. Mais avant de mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous avez un mot introductif à l'endroit de nos internautes qui nous suivent sur les différentes plateformes Facebook et YouTube? D'abord, shalom, shalom à tous les auditeurs et à tous les frères, tous les amis, tous les fils et filles du Seigneur, à toute l'Église et au corps de Christ. Que Dieu vous bénisse chez vous, ou que nous suivez en ligne à partir des ondes, à partir de YouTube ou Facebook. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous invitons tout simplement à vous connecter à notre page YouTube Tabernacle de la foi qui guérit et Facebook afin de nous prendre en cours et partager ce direct à tous vos amis et aussi dans les différentes boîtes ou dans les différents groupes afin de pouvoir édifier quelqu'un, exhorter quelqu'un, ramener quelqu'un à encore espérer dans le Seigneur et à garder la foi et aussi à la manifester. Donc, que Dieu vous bénisse, partage. Il faut liker, il faut donner aussi ce message à quelqu'un. Certainement, ça peut aider quelqu'un. Certainement, une personne a besoin d'entendre de telles paroles, de telles révélations. Et je t'exhorte à partager cela à quelqu'un. Connecte-toi et suis-nous et tu seras béni. Merci. Merci, homme de Dieu. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur Hébreux 11, le verset 1er, qui nous parle de la foi, qu'il a décrit comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai, à la lecture de ce verset, on se dit que ça paraît facile, mais dans la faisabilité, dans le vécu quotidien, dans notre chrétienté, la foi, certainement, elle nous échappe ou certainement, elle n'est pas aiguisée aujourd'hui. On va en parler pour que les frères et sœurs qui nous suivent puissent véritablement affermir leur foi. Et ce sera avec vous. Merci. Alors, la première question, c'est quoi la foi? Vous avez même déjà donné la définition. Ah oui, à travers le verset. À travers le livre Hébreux 11, verset 1. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Jésus même a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire, mieux vaut ne pas voir et croire et manifester la foi que de voir et ne pas avoir la foi. Et quand nous allons dans le livre de Matthieu, et Jésus a traité les apôtres un moment hommes de peu de foi. Pourquoi il les a traités hommes de peu de foi? Dans le livre de Matthieu 11, 8, verset 26, il nous dit clairement, il dit, puis Jésus dit, non, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et eut quoi? Un grand calme. Il dit, pourquoi? Jésus leur demande, pourquoi avez-vous pas? Pourquoi avez-vous peu de foi? Pourquoi avez-vous peu de foi? Ça veut dire quelque part, ils avaient un peu de foi, mais ils n'avaient pas assez. Ils n'avaient pas assez. Mais ici, eux, ils ont vu Jésus faire, mais ils n'ont pas eu la foi.
Ils l'ont vu faire, mais ils n'ont pas eu la foi. Il dit, pourquoi vous avez un peu de foi seulement? Peu de foi. Je reprends cette lecture. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que leur foi n'était pas grande. Non. Alors qu'il dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Maintenant, toi, tu as vu. Et puis il dit, pourquoi tu as peur? Gens de peu de foi, hommes de peu de foi. Mais toi, tu as vu. Mais tu as quand même, la peur s'est installée en toi et la foi n'a pas pu se manifester. Alors que celui qui n'a même pas vu, il a manifesté la foi. Donc, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, c'est quelque part croire. Très bien. Alors, je vous prends un mot, c'est quelque part croire, mais croire en qui? Parce qu'il y a plusieurs divinités. Chaque personne lambda a sa divinité. Il y a des gens qui sont dans les forêts, qui ont les pierres. J'ai toujours dit croire en qui? Pour parler de foi, il y a une seule personne. Il faut croire en qui alors? Il y a une seule personne. Laquelle? En qui nous devons mettre notre foi. C'est Jésus ou rien. Sans plus. Sans plus. Tu ne peux pas aller avoir la foi à un arbre, alors que celui-là même qui a créé l'arbre, il est là. Tu ne peux pas aller avoir la foi à une statue, alors que celui-même qui a créé la terre, que tu as pu faire la statue qui est muette, il est là. Tu ne peux pas avoir la foi à un Dieu qui ne parle pas et dire que celui-là peut te sauver. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait, quand l'Afrique n'avait pas encore reçu Jésus, il savait l'existence de Dieu. Quand les évangélistes n'étaient pas encore arrivés en Afrique pour annoncer Jésus aux hommes, à nos aïeux, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, mais nos grands-pères savaient que Dieu existe. Et comment ils le savaient alors? Déjà, si celui qui a créé ça, tout ce que tu vois quelque chose qui sort du néant. Ça a été créé par quelqu'un. Et cette personne-là, c'est lui que les Blancs, en quelque sorte, sont venus présenter à l'Afrique. Donc, il n'y a que Jésus seul. Il n'y a pas un ailleurs. C'est en lui seul que nous devons mettre notre foi. C'est pourquoi Hébreux 11, 6 pouvait dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut mettre toute sa foi, sa croyance en lui seul. En lui seul. Il n'y a pas d'autre qui peut te donner la grâce ou le salut après la mort, la vie après la mort, si ce n'est lui seul. Non. Il dit, sans la foi, nul ne peut quoi? Plaire au Seigneur. Donc, si tu mets ta foi à un arbre, le jour que les machinistes arrivent pour couper l'arbre, c'est que ta foi est finie. Très bien. Et donc cette foi-là, c'est croire en Dieu sans plus. Sans plus. Alors certainement, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, nos aïeux avaient leur croyance. Quand on voit les forêts, quand on voit le ciel, la terre, tout ce qui a été fait, c'est quelqu'un qui l'a fait. Mais pour avoir cette foi en Dieu, où faut-il puiser cette foi-là? Quelle est son origine? D'où elle provient? Quelle est sa source? La foi dont on parle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout chrétien ou toute personne qui veut développer une grande foi doit s'appuyer sur la parole. C'est pourquoi notre émission nous dit, retournons à la source d'eau vive. La source d'eau vive que nous interprétons, nous traduisons en disant, retournons à la parole. Parce que l'eau, c'est la vie et la parole, c'est la vie. Donc, la Bible nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas me dire, je veux la foi et qu'il n'est même pas fichu capable de méditer sa Bible. Pendant au moins 2 jours, sa Bible est fermée. C'est quelle foi tu veux avoir? Ce n'est pas possible. Donc l'origine de la foi, c'est l'origine de la foi vient de la parole. Parce qu'il nous dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors qui dit la parole de Dieu parle de Dieu lui-même.
Ça veut dire la Bible vient pour révéler Dieu à celui qui veut le manifester. Amen. Donc, cette Bible qui vient révéler Dieu à celui qui veut le manifester, il vit en même temps la puissance de Dieu qui est dans sa parole, s'introduit en lui. D'accord. Alors, donc, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, serviteur de Dieu, je vous prends au mot. Nous arpentons les assemblées, les églises et tout, et c'est la parole qui est prêchée. Alors, pourquoi cette parole qui est prêchée là ne nous donne pas la véritable foi? Alléluia, une très belle question. Jésus a donné une parabole sur la sémence, les semeurs. Il y a d'autres qui reçoivent, il y a un semeur, au cours du chemin, les grains je prends un exemple, les grains de maïs sont tombés au bord de la route. Quand une voiture arrive, elle piétine. Il y a d'autres qui sont tombés dans des pierres. Il pleut, il y a une petite terre, elle pousse, mais elle meurt. Et il y a d'autres graines qui sont tombées dans de la bonne terre, elle pousse, elle produit. Et l'église est remplie de cette parabole, de ces trois types d'hommes dans une assemblée. Expliquez-vous. Et la première personne peut recevoir la parole avec joie, avec allégresse. Dès l'instant il sort de l'église, il laisse la parole à la porte de l'église. Et l'autre, il reçoit la parole. Il sort, il va bien à la maison. Lorsque les difficultés arrivent, il abandonne. Il renonce. Tu me reçois? Il renonce. Parce que les difficultés, pour lui, les difficultés l'empêchent de manifester ce qu'il a reçu. Les difficultés sont trop. Alors que la Bible nous dit, lorsqu'une difficulté arrive, ça ne vient jamais au-delà de ta foi. Toute difficulté qui arrive dans la vie d'un homme est égale au niveau de ta foi. Donc, ici, la troisième personne qui reçoit la parole et qui tombe dans de la bonne terre, qui pousse et qui produit, c'est celui qui a reçu la parole malgré les difficultés, malgré les tempêtes. Il est resté connecté, attaché à la parole qu'il a reçue, à l'enseignement qu'il a reçu. Et une telle personne, quels que soient les vents et marées, il résiste à la tempête. Parce que la parole a une sémence, s'est développée, s'est accrue en lui, a une base. Donc une personne qui est devant ces épreuves, le diable sait qu'il a fait à quelqu'un qui a la parole. Je donne un exemple au passage. Lorsque Jésus allait jeûner 40 jours, 40 nuits, Satan est venu le tenter, pas avec autre chose, avec la parole. Mais Jésus a répondu à Satan avec la parole. D'où l'importance d'avoir une bonne connaissance sur la parole et la mettre en pratique. Il ne suffit pas d'emmagasiner des milliers de versets dans la tête, comme un boileau. Et quand on te donne tel verset, en même temps, il récite en même temps. Ce n'est pas ça en réalité, recevoir la parole. Recevoir la parole, c'est vivre la parole, la manifester chaque jour, mais obéir à la parole. Ce que tu as reçu, c'est obéir à ça et faire ce que la Bible te dit de faire. Très bien, serviteur de Dieu, on va encore rester là sur la manifestation. Vous avez donné 3 catégories de chrétiens qui ont reçu la parole et qui, pour certaines circonstances, l'ont développée à différentes manières. Mais la dernière personne, c'est celle qui a eu cette croissance spirituelle. Alors, je veux dire, la foi, on peut la recevoir d'une parole. C'est vrai, je crois en Dieu, je crois en Jésus qui est mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Mais chemin faisant, il faut dire qu'il faut la développer, il faut l'activer, il faut l'aiguiser. Alors vous, qui êtes un homme outillé en la matière, un serviteur de Dieu, comment activer cette foi, l'aiguiser et la faire croître pour qu'elle devienne cette foi agissante? Alléluia, alléluia. Il a dit dans le livre de Josué, il dit, médite, Josué 1, médite-le, jour et nuit. Et quoi? Tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans toutes tes entreprises. Bon, si tu veux garder la foi, tu es obligé de t'attacher à quoi? À la parole. À la méditer. Mais plus loin, et ce thème, ça sera certainement le jeudi prochain, plus loin, à la méditer, mais aller dans la présence de Dieu.
aller dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que vous attendez par aller dans la présence de Dieu? Aïe, frère, si on commence ce thème, on ne va pas finir. s'y Mais je veux juste te dire, aller dans la présence de Dieu, c'est aller tout le temps chercher la face de Dieu, prier et méditer, lire l'écriture, la simuler, la garder, obéir à ça. Mais aller encore plus loin dans la présence de Dieu, ça veut dire se retirer de tout et aller devant la face de Dieu. Aller devant la face de Dieu, se consacrer un temps au Seigneur. Très bien. Vous, je le disais tantôt, vous êtes un homme de foi, un serviteur de Dieu qui manifeste véritablement la foi. On va faire un exercice simple. Hein. Comment vous y êtes pris? En fait, donnez-nous votre secret. Je vais dire quelque chose qui va peut-être certainement te bouleverser ou même en quelque sorte. En fait, dès ma conversion était différente de la conversion des autres. Mais j'ai mis ma foi à la parole que j'ai entendue la première fois. L'homme de Dieu, Feu Macré, a dit que le Saint qui est dans la félicité de l'Éternel, qui est au ciel, la première fois que j'ai mis les pieds à l'église, a dit Jésus est capable de tout faire sur la terre. Et cette parole est restée dans mon esprit. Si Jésus est capable de tout faire, moi je veux voir de quoi il est capable. Il m'a dit, si tu obéis à sa parole et que tu gardes sa parole dans ton cœur, tu verras. Certainement, c'est le temps de Dieu. Quand on connaît, pour celui qui connaît votre histoire, il va dire certainement que les circonstances que vous viviez ont favorisé cela parce que vous n'aviez plus le dos au mur, mais vous aviez le mur sur le dos. Il fallait s'accrocher à quelque chose, n'est-ce pas? Non, oui, mais pas forcément. Pas forcément. C'est un choix personnel de découvrir Christ. Et dans ma recherche, dans ma manière de chercher la face de Dieu, je voulais découvrir de quoi Christ est capable. Mais au fur et à mesure que je marchais avec lui, il me faisait la grâce de comprendre et que je n'avais pas tort de le chercher. Vous expérimentiez chaque fois, cette foi. J'ai commencé à expérimenter Dieu, ce n'est pas quand je suis devenu serviteur. Non, pas du tout. Mais j'ai été d'abord élève et que j'ai commencé à servir Dieu, à expérimenter le Seigneur, en mettant ma foi et mon espérance tout en lui, en fait. Et j'ai dit, en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc je me dis... Excusez-moi, quand vous dites qu'il n'y a rien d'autre, il faut dire qu'il ne faut pas porter les regards dans une difficulté quelconque, sur un frère, une Je soeur, me suis toujours appuyé sur le Seigneur. Regardez, promener les regards. Je me suis toujours appuyé sur lui. Vous voyez, même pour qu'un homme t'aide, si Dieu n'a pas donné l'accord, il ne peut pas t'aider. Bon, mieux vaut pour moi m'appuyer d'abord sur lui avant qu'il ne suscite quelqu'un pour venir m'aider. C'est comme ça que j'ai mis dans mon esprit. Et c'est pourquoi il m'a toujours dit depuis le début, il dit compte sur moi. Et lorsqu'il m'a appelé à le servir, il m'a dit, mon fils, mon serviteur, compte sur moi. Vous avez entendu J'ai entendu cette voix, clairement. Compte sur moi, appuie-toi sur moi. Tout ce que tu veux, dis-le-moi, tu l'auras. Et j'ai fait cette expérience un jour. Quand il m'a dit cela, j'ai dit, ah Seigneur, mais je suis face à une situation. C'est vrai, tu m'as dit, mais j'ai des relations. J'ai des hommes que je connais, qui sont familiers à moi, qui on est ensemble, c'est des personnes qui sont nantis. J'irai quand même les voir, leur faire des courriers pour leur demander quand même de l'aide. Je sais que Dieu, tu vas intervenir. Mais comme je les connais, je vais aller vers eux. Frère, quelle a été la réponse? Aucun de tous ces hauts cadres n'a réagi. D'autres m'ont dit, on ne peut pas t'aider. Ils m'ont dit ouvertement. Tu sais, je suis rentré. Et vous savez ce que Dieu me disait? Il dit, je t'avais dit. Mais en cours de route, ça m'a fait mal un peu parce que je me suis dit, mais si j'avais gardé mon transport là sur moi, ça pourrait même faire quelque chose. Pour dire quoi?
que si tu veux même demander de l'aide à une personne, il faut que Dieu le convainc. Mais pour que Dieu le convainc, il faut aller devant sa face. Présente le cadre, l'homme que tu vas aller voir avec le Seigneur. Si c'est ta volonté, convainc-le quand j'irai là-bas, qu'il ne me refuse pas. Tout simplement. On a aussi un autre cas de foi, c'est lorsque vous devriez sortir de ce lieu-là, au sable à Bobo. Dieu vous a dit, vous irez un lieu adéquat, avec toutes les commodités, mais ce lieu-là était vraiment bizarre, cette maison hantée. Vous y êtes rentré, là où certains ont perdu la vie, vous êtes rentré dans cette maison. En fait, lorsqu'il m'a appelé, il m'a orienté. J'ai eu des endroits à Cocody, il m'a dit non. Il m'a dit va à Bobo. En réalité, à Bobo, c'était l'épreuve de la foi. L'épreuve, tous ceux que j'avais au moins 5 cellules à Abidjan. Et tout le monde, on était tous situés à Cocody. Cocody Rivera. On m'a donné un espace au niveau de Cocody, Saint-Jean. Dieu dit, c'est pas ici. Il t'emmène à Bobo. À Bobo, tous les frères qui étaient à Cocody ne veulent plus aller à Bobo. Que faire? Et Dieu dit, c'est là-bas. Donc j'y vais, par la foi. Et je commence un culte avec seulement que 4 personnes le premier dimanche. Le deuxième dimanche, nous nous retrouvons à 8. La foi, là, est toujours suivie par une obéissance. D'accord. Si tu dis que tu as la foi, il faut obéir à la parole, à ce que Dieu t'a dit. Si tu obéis à ce que le Seigneur t'a dit, tu verras les retombées, les résultats de cette obéissance. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai la foi et que je n'obéis pas. Une voix que tu entends, ça ne veut pas dire que tout est prêt. Il dit, il faut partir. Mais est-ce que toi, tu as vu quelque chose qui est prêt? C'est en allant que la chose devient prête. Si je vais encore plus loin dans la Bible, dans le livre de Marc, Jésus a prié sur les pains, 5 pains, 2 poissons. Il a rendu grâce. Mais les pains ne se sont pas multipliés immédiatement. Il a donné aux disciples, en partageant les pains, comment à se multiplier. C'est lorsque tu reçois, et en allant, et que la foi se manifeste. C'est dans l'action qu'il y a la manifestation de la foi. Ce n'est pas quand tu es assis. Non. Vous savez, quand je vois un malade, c'est là que ma foi de guérison se réveille. J'ai une rage en fait de voir mon frère marcher ou guérir comme moi. Donc, pour dire que c'est quand il te dit vas-y et que tu obéis, qu'il y a la manifestation de la foi. Vous me suivez bien? Et lorsque tu manifestes en allant, et c'est comme ça que nous sommes allés à Bobo. Et Dieu dans sa grâce, ça a commencé. Un peu, persévérant. Il y a des moments où c'était dur, mais il ne nous avait jamais abandonnés. On n'a pas dormi un jour. 2 jours, 3 jours dans la faim. Au moins on a mangé matin ou bien à midi. Même si on n'a pas eu mangé le soir, mais derrière la nourriture de midi là, quand même ça nous a permis de tenir jusqu'au lendemain. Donc il nous a formés. Il nous a dans la dimension de la foi, il te prépare en fait à une autre dimension. Dans l'épreuve de la foi, il te prépare à une autre grande épreuve qui va encore te donner une autre grande foi. Vous comprenez? Et c'est comme ça, à Bobo, nous étions sous des bâches. Il pleuvait un dimanche. Et même les fidèles qui étaient là avaient les pieds levés. Et moi, j'étais sous la pluie en train de prêcher. Et j'ai levé les yeux, j'ai regardé la pluie frapper mon visage, tomber dans mes yeux. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous restons ici. La pluie ne nous chicotera plus. Frère. Et Dieu m'a dit, je t'ai dit, tu vas aller dans telle direction. Engrais. J'ai cherché un lieu de culte au Dokuy. J'ai cherché aux 2 plateaux. J'ai cherché vers la rivière. Dieu t'a dit que c'est ici. J'ai dit oui. Il dit bon. Comme Dieu t'a dit que c'est ici, donc il n'y a pas de problème. Vas-y. Le dimanche, je leur annonce que Dieu dit que c'est ici. Les gars sont venus, mais vraiment, tout le monde était dessus. Il y avait la brousse. Et même d'abord, la première fois que je vais venir visiter avec l'agent immobilier, quand il est arrivé, il n'a pas voulu rentrer. J'ai dit, si tu ne rentres pas, il ne rentre pas. À peine il rentre, on le gifle, il tombe. Il se lève, il sort. Je visite la maison, je ne vois rien. Et vous n'avez rien? Je n'ai rien.
Rien... Je ressors, je vais le voir. Et je leur dis, je vais prendre la maison. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit au responsable, tout le monde dit non. Et Dieu me dit, c'est ici. Je reste ferme sur ce que j'ai entendu, sur la voix du Seigneur. Et je vais passer 3 nuits dans le lieu. C'est là que je saurai maintenant que je suis dans une eau où il y a près de 10 000 caïmans qui avaient faim et qui avaient envie de manger. Donc je me retrouve dans cette eau, je suis là. Et je me mets à prier. S'il m'a dit que c'est ici, c'est qu'il est avec moi. Non, je m'appuie sur ce qu'il m'a dit. Et je manifeste ma foi sur ce qu'il m'a dit. Je n'ai même pas eu peur une seconde. Étant seul dans le lieu, je n'ai même pas eu peur une seconde. J'ai dit dans mon cœur, si Jésus-Christ était avec le peuple d'Israël dans le désert, c'est qu'il est avec moi ici. Si c'est lui qui m'a appelé pour le servir et qui m'a dit que c'est ici, c'est que rien ne va m'avoir. Je sortirai vainqueur. Je suis resté pendant les 3 jours, 3 nuits, prier. Et j'ai appelé la présence de Dieu. Après les 3 jours et 3 nuits, je suis sorti. Ils sont allés, ils m'ont vu, ils ont tiqué. D'autres, quand ils me disent, est-ce que ce n'est pas son revenant? Donc je leur ai dit, n'ayez pas peur, c'est moi-même. Que vous ne m'avez pas expliqué l'histoire de la maison, mais Dieu m'a dit l'histoire de la maison. Et donc j'ai dit à la dame, j'ai commencé à étaler à la dame. Et celle qui gérait la maison, quand je commençais à l'étaler, elle a commencé à couler les larmes. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit clairement, il y a des pasteurs qui sont morts dans ce lieu. Il y a des hommes de Dieu. J'ai dit, bon, que la gloire revienne à Dieu. C'est que certainement, c'était leur temps qui était arrivé. Comme le mien n'est pas encore arrivé, bon, il ne permettra pas. Donc je l'ai manifesté et j'ai vu le résultat. D'accord. C'est que vous avez manifesté là la foi comme il se doit. Chers internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous prenez en marche et qui nous rejoignez, sachez que nous sommes à l'émission La Source d'eau vive aujourd'hui. Le thème, c'est la foi. Quel est son rôle dans la vie chrétienne? Et nous sommes avec le prophète Emmanuel Touré, le fondateur du ministère Tabernacle de la foi qui guérit avec lui. Donc nous décryptons ce thème. Alors, serviteurs de Dieu, on va maintenant parler de différentes sortes de foi. Est-ce qu'il y a différentes sortes de foi? Quand on regarde, on dit qu'il y a cette foi qui vient de ce qu'on voit et il y a cette foi qui vient de ce qu'on entend. Thomas avait cette foi qui a vu. Et Jésus lui a dit, il faut croire sans avoir vu. Est-ce qu'il y a des différentes sortes de foi? Oui, il y en a, frère. Parce qu'il y a la foi qui vient de la parole que tu entends. Il y a la foi aussi que tu vois. En fait, tu as vu, moi j'ai vu une fois l'apôtre Paul Simplice à une croisade. Je le salue au passage, mon père, que Dieu te bénisse, papa. Et à une croisade où il pleuvait. Et il a dit que, restez, regardez, cette pluie, aucune goutte ne va toucher quelqu'un. Et il a levé la main, il a prié. La pluie a fait un cercle. Personne n'a été touché. Jusqu'à ce qu'on a fini la croisade. Lorsqu'on partait, la pluie s'est arrêtée. Tout le monde est rentré à la maison. Aucun fidèle n'a été mouillé. Tout le monde est rentré à la maison. Et puis après, la pluie a commencé à venir. Donc ça, j'ai vu. Donc si je vois et que lui, il a fait, c'est que je me dis aussi, Dieu aussi, qu'il a prié, me donnera la capacité d'en faire. Jésus a dit, celui qui a cru en moi fera plus que ce que j'ai fait. Ça veut dire, tu as vu Jésus. Aujourd'hui, si Jésus, tu ne l'as pas vu physiquement, mais en réalité, tu le vois à partir de la parole. Tu entends, tu vois ce qu'il a fait. Donc, tu en es capable de le faire. Il y a la foi qu'on peut voir quelqu'un faire et puis aussi avoir cette assurance que Dieu aussi peut t'utiliser à le faire, la manifester maintenant. Très bien. Maintenant, entendre, c'est lorsque j'ai expliqué dès le départ, par l'écoute de la parole. On entend, on reçoit et puis on agit. On agit. Parlant toujours de la foi, on va dire que la foi, quel est son rôle dans la vie chrétienne? Quel est son Jésus a dit que la foi... qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ah oui, ça c'est une autre expression. Voilà. La foi sans les œuvres.
La foi apporte, d'abord, donne le salut. Parce que ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. Tout à fait. Ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. Mais la foi nous fait grandir. Mais la foi nous amène à avoir ce que nous n'avons jamais pensé. La foi nous amène à entrer là où nous ne sommes jamais entrés. La foi nous amène à arriver là où on n'est jamais arrivé. La foi nous donne la capacité d'aller au-delà de l'entendement des hommes. Donc, la foi, c'est la matérialisation. La foi qui est manifestée, le résultat de la foi, c'est ce que nous voyons en fait. Donc, la foi vient pour amener quelque chose à l'existence, comme Hébreux 11 le dit. Donc, quelque chose que tu n'imaginais jamais, tu ne pensais jamais. La foi vient amener ça à l'existence. Ça veut dire les yeux physiques, pas les yeux spirituels, mais les yeux physiques, voient cela maintenant. Et qu'on peut toucher, on peut manipuler, on peut attraper. Donc, la foi vient amener quelque chose auquel tu n'espérais pas. Ramener cette chose-là à la réalité, en fait. On va dire qu'avec la foi, les choses impossibles deviennent Tout possibles. est possible avec la On a foi. la victoire. Tout est possible. Quand je dis tout est possible, il n'y a rien d'impossible. Frère, les médecins soignent, mais par la foi, des gens sont guéris. C'est cela. Non. Est-ce que les médecins arrivent à guérir le cancer? Est-ce qu'ils arrivent à guérir le VIH-Sida? Est-ce qu'ils arrivent à guérir le diabète? La tension? Non. Mais par la foi, plein sont guéris du diabète, du cancer, Le miracle s'opère. des miracles. Depuis quand un médecin a pu guérir quelqu'un de la paralysie et qu'il a commencé à marcher, quelqu'un qui a fait 10 ans couché, mais par la foi, il se lève un seul jour et puis il marche. Depuis quand un médecin a pu ressusciter un mort? Mais par la foi, les morts reviennent à la vie. Donc, tout chrétien qui a la foi et qui veut grandir, qui veut réussir dans ses entreprises, réussir dans tout ce qu'il fait, il faut d'abord qu'il manifeste le fruit de la foi, le produit de la foi. La foi, il faut la manifester. Genre, ne jamais douter et ne jamais avoir peur que ce que tu as dit ou ce que tu attends n'arrivera pas. Mais si tu as peur, Jésus te dira homme de peu de foi. Parce que la peur, c'est un instrument du diable pour venir t'écarter, t'amener à douter de lui, à douter de Dieu. Dès l'instant que tu te mets à douter, ta foi commence à vaciller. Elle commence à vaciller. Donc, face à une situation, même à la dernière seconde, reste ferme. Vous voulez donc dire que l'ennemi de la foi, c'est la peur. C'est la peur, le doute et la crainte. Et les circonstances. Frère, moi, je me dis que les circonstances de la vie ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a la foi. Non. J'ai rencontré Papa Oyedepo qui disait, quand le Seigneur lui a dit, quitte là, va dans tel endroit pour aller bâtir Canaïland, c'était la forêt. Il a dit à sa femme, et il a dit aux responsables qui étaient avec lui, il allait dormir dans la forêt avec sa femme. Ils se sont fait une tente. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller là-bas. Mais ce lieu aujourd'hui est devenu l'une des plus, je peux dire une ville dans une ville. L'un des un meilleur quartier, dans le plus beau quartier, je peux dire, de Lagos. L'un des plus beaux quartiers de Lagos. Donc je veux dire que la foi t'amène à faire sortir des immeubles que personne n'a jamais pensé qu'un immeuble pourrait sortir là. Donc, on a votre exemple avec ce qui est sorti de Yopougon. De Yopougon, mais aussi de Cocody. Oui, mais pour moi, ça encore, c'est l'échantillon de la foi. Ah oui. Oui. Vous voulez. C'est l'échantillon de la foi. Je donne 10 ans. Nous sommes en 2022. Les 5 années qui arrivent, tu verras une autre dimension de la foi. Je l'ai dit. Je suis ivoirien, c'est vrai. Mais j'ai vu les anglophones manifester une foi de fou. Une folie en fait. Et une démonstration dont la Bible parle dans Hébreux 11 là. Eux, ils le manifestent. Ils le démontrent à la lettre. Une façon de dire qu'il ne faut pas donner des limites à la foi. Je ne donne... Jusqu'à ma mort. Vous irez toujours. Je dois surprendre le francophone pour qu'il sache que Dieu
est réel en fait. Et tout chrétien doit aspirer à ça. Partout où il arrive, pour dire que Dieu est réel et qu'il est capable. Donc la foi là, ça ne doit pas te faire reculer. J'ai dit ici par la foi, on finira de bâtir un temple de près de 120 millions en 6 mois. Mais est-ce qu'on ne l'a pas fait? Mais qui donne la provision? C'est en lui que j'ai mis ma foi. Il a la plus grande banque mondiale. Donc il puise là où il veut. Si j'ai mis ma foi en lui, depuis quand quelqu'un qui a son père qui est président de la République et puis il dort dans la faim? Mais depuis quand quelqu'un, sa maman est restauratrice dans la cuisine, qui prépare tous les jours, et puis son fils a faim. Tu as vu ça où? C'est qu'en réalité, lui, il est maudit. Frère, j'ai un père. Quand je dors, c'est lui qui fait sortir l'air dans mes narines. Et puis je me réveille le matin, on dit je suis vivant. Comment ne pas avoir ma foi en lui? Très bien. Alors, on est presque à la fin de notre émission. Je pense qu'aujourd'hui, les frères et sœurs nous regardent, les chrétiens. Parlant de la foi, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Que doit-on retenir de tout ce qu'on a dit ce matin? Premièrement, j'exhorte les chrétiens. J'exhorte les enfants de Dieu. Et même aussi mes collègues hommes de Dieu, serviteurs. Revenons à la parole. Parce qu'il arrive même des moments, même des serviteurs, qui sont en difficulté, ils oublient qu'ils sont Jésus. Ils doutent même de leur foi. Ils doutent même. D'autres, quand tu les entends parler, tu te poses la question, lui-même, ses brebis vont devenir quoi alors? Si le père doute, le père est ainsi, et les brebis alors, qu'est-ce qu'on dira? C'est ce qui fait que d'autres vont s'attacher au feu étranger. En fait, non, ceux qui vont s'attacher au feu étranger, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, c'est des chercheurs de gloire. En réalité, un serviteur de Dieu peut connaître les difficultés, arriver un moment, il peut connaître une épreuve, moi mais j'en ai déjà connu, il peut connaître une épreuve, des moments difficiles, et puis peut-être vaciller, dire, ah Seigneur, c'est compliqué. Mais malgré cette épreuve, il reste attaché au Seigneur, il reste attaché à sa parole, jusqu'à ce que Dieu le relève. Mais celui qui va, tu sais, une alliance étant pour avoir, lui cherche la gloire, en fait. Lui n'est pas venu pour servir Dieu. Il est venu chercher l'argent. Voilà, il est venu chercher l'argent, il est venu chercher les honneurs. Mais souvent, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. S'ils vont là-bas, il allait chercher gloire, il allait chercher honneur. Pour finir, là, il va aller où voyez-vous en affaires. Où il allait tisser alliance, c'est avec Satan. C'est pas avec Jésus. Donc, ce que je peux dire à un chrétien aujourd'hui, frère, c'est l'ignorance qui tue. Mais si tu as la connaissance de la parole, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas te surprendre. Et il nous a dit clairement, analysez toute prophétie et toute révélation qui vient de la part de Dieu. Celui qui prêche devant toi, prends ta Bible, regarde si ce qu'il dit est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, retire-toi de là. Quand on accepte de dire aux gens que non, mon frère, il faut sortir de l'endroit où tu es là. Parce que Dieu n'est pas dedans. Tu vas dire, mais comment je vais savoir? On dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Tout simplement. Donc je veux exhorter quelqu'un qui veut avoir la foi, qui veut vivre une expérience avec Dieu, à retourner vers la parole de Dieu. À avoir une Bible. Il n'y a pas d'une Bible dans le téléphone. C'est vraiment tous, on a des téléphones, on a des tablettes, on a des Bibles, des versions, différentes versions dedans. Mais il faut avoir la Bible aussi manuelle aussi. Donc retournons à l'écriture, retournons à la parole de Dieu, qui peut encore développer ta foi, qui peut t'amener encore à aller au-delà de ce que tu n'attends pas, mais qui peut te faire vivre un avenir meilleur et radieux avec le Seigneur Jésus. Donc, cette foi auquel tu aspires tant, tu attends, ça ne provient qu'ailleurs que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Donc, je pense que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, vit une épreuve, doit retourner à la parole, méditer et avoir une vie de prière, surtout après la méditation, entrer dans la présence de Dieu, afin d'être béni. Dieu vous bénisse. Merci serviteur de Dieu pour le décryptage de ce thème. Qu'est-ce que c'est que la foi? Quelle est son importance dans la vie chrétienne?
Il faut dire que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, pour être agréable à Dieu, ayons la foi, manifestons la foi. Il faut la faire croître, grandir pour expérimenter de grandes choses. Parce que le Seigneur a dit, si vous avez la foi, vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve jeudi prochain pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous. Au revoir. Amen.